Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024, ce dernier mois de l'année. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, donc, je reprends une ancienne formule, une formule que je vous proposais il y a pas mal de temps maintenant. Et comme je l'ai précisé pour les autres signes, j'ai eu envie ce mois-ci de vous proposer à nouveau cette formule parce que elle m'a été demandée aussi à plusieurs reprises. Donc voilà, je me suis dit décembre, c'est le bon moment pour proposer à nouveau cette formule. Alors ici, donc on va voir l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors, je reprends l'énergie ressortie sur décembre pour vous, les lions. Dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai parlé d'une forme de dualité. Donc le mois de décembre, en fait, alors le deuxième semestre a été quand même très intense, très actif, parce que je vous disais, si je reprends le titre, il me semble, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc oui, effectivement, le deuxième semestre 2024 a dû être quand même assez dynamique, assez actif, assez intense pour vous les lions. Et je vous disais, pour le mois de décembre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait. Je vous ai parlé de chasser le naturel, il revient au galop. Il y a un moment donné où, je vous ai dit, septembre-octobre, quelque chose qui se débloque, je crois, une accélération dans les événements peut-être aussi, et puis novembre-décembre, là, on revient sur quelque chose. Il y a peut-être un retour en arrière pour certains d'entre vous, mais cette idée ici que effectivement il y a une énergie qui revient à vous et qui vous amène à devoir choisir, décider, acter les choses, et c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément évident pour vous sur cette fin d'année. Alors, on y va. On va commencer tout de suite par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de coupe et le 9 de bâton. Bon, alors, effectivement, là, ça peut avoir un rapport direct avec ce que je viens de vous dire ici sur le 2 d'épée, où il y a un choix à faire, un choix qui n'est pas forcément évident, on a du mal à se positionner. En général, quand on a des difficultés comme ça à se positionner, c'est que le mental n'arrive pas à décider, à choisir, donc il peut être question pour vous de vous en remettre à votre intuition, à vos ressentis profonds pour prendre cette décision. Là, l'énergie dominante, on a le 8 de coupe. Donc, on voit que là, il est question de tourner une page. Il est question pour vous, avec cette énergie-là, de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Alors, ça peut être un espace émotionnel, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être... Voilà, peu importe. Hein. L'idée, c'est que là, vraiment, décembre, c'est un mois où il va être question effectivement d'aller de l'avant, d'avancer, d'accepter aussi, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une énergie de deuil, le 8 de coupe, où on a un deuil à faire par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose de particulier. Donc là, il est question ici, effectivement, ce mois-ci, de laisser quelque chose derrière soi. Et c'est vrai qu'avec le 9 de bâton à côté, eh bien, on voit que c'est pas forcément évident ici, voilà. Le 9 de bâton, ça peut représenter une forme d'essoufflement. Mais c'est aussi l'idée, faut le voir ça aussi, que il va être question de tenir bon en fait ici, parce que j'ai l'impression que là, sur ce mois de décembre, vous êtes arrivé presque au bout d'une situation, au bout de quelque chose, mais pas encore totalement, et c'est ça qui peut être justement un petit peu fatigant. Il peut y avoir une forme d'essoufflement ici dans différentes actions qui sont menées pour aller au bout des choses. Donc voilà, il va être question effectivement de tourner une page, d'aller de l'avant, d'avancer, et c'est quelque chose qui, avec le 9 de bâton, n'est pas forcément évident. Alors on va avoir le détail ici de votre mois de décembre, et nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale ici, avec le petit Lenormand. Bon, alors, là, on a la carte de l'enfant. Donc on peut avoir ici un projet, on peut avoir une énergie nouvelle, qui entre, qui arrive, qui se présente, qui se matérialise peut-être ici, sur ce mois de décembre, soit dans ce qui est ressenti, soit dans ce qui est vécu. Si c'est dans ce qui est vécu, on peut parler ici peut-être d'un projet ou de quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ça peut très bien être quelque chose de nouveau dans un relationnel.
Ça peut être un relationnel professionnel, un relationnel amical. On voit que là, on a une certaine retenue, peut-être pour certains d'entre vous une certaine méfiance. Ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle relation ici qui commence. Ça peut être d'ailleurs, comme je le disais, une relation professionnelle, mais qui n'en est encore qu'au stade du relationnel ou de l'amitié. On n'en est pas encore au stade ici de l'amour et de l'amour amoureux. Mais on voit que l'énergie dominante, c'est quand même le renard. Donc on peut parler d'une certaine retenue, on réfléchit, on reste un petit peu en retrait, on reste un petit peu en arrière, et puis on regarde, on observe, on analyse, on réfléchit par rapport à ce quelque chose de nouveau qui se présente à soi et qui semble soit vous toucher émotionnellement, puisque ça ressort dans cette partie-là. Donc ça peut avoir un lien pour certains d'entre vous avec la sphère professionnelle. Pour d'autres ici, eh bien, il va être question d'aider quelqu'un. Il va être question d'aider quelqu'un. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou ça peut tout simplement être l'un de vos enfants, puisqu'ici on est dans la partie émotionnelle et ou sentimentale. Donc si ça vous parle pas de la vie amoureuse, ça peut très bien parler d'un relationnel familial pour le coup, ici. Peut-être qu'il va être question ici, effectivement, d'apporter une aide, un soutien à quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Voilà. Alors, on continue, on va regarder avec le tarot, émotionnel et sentimental. Donc là, ça peut très bien être un soutien financier. On a aussi la carte du fou. Hein. Donc là, il peut être... Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attente, en fait. On voit que, pour certains d'entre vous, vous attendez, vous espérez quelque chose d'une personne. Ou d'une situation, de votre situation professionnelle. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, que ce soit le fait d'attendre quelque chose d'une personne ou le fait d'attendre d'une situation pro, c'est quelque chose qui est extrêmement investi émotionnellement. Voilà, il y a un côté affectif qui touche à cette situation professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce qu'il s'agit de commencer un nouveau travail? Ça, c'est possible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette énergie de nouveauté, qu'elle soit dans le travail par rapport à l'un de vos enfants ou dans le cas d'une nouvelle relation, cette énergie de nouveauté, elle est quand même ici... avec l'énergie du roi de denier, elle est quand même certainement constructive ici. Elle est certainement constructive parce qu'avec cette carte-là, on voit qu'il est question de respect, il est question aussi de respecter certaines valeurs qui sont importantes certainement à vos yeux. Donc il est possible que vous ayez une attente vis-à-vis d'une personne ou d'une situation dans cette notion de respect des valeurs ou dans cette notion de respect tout court. On a le fou. Donc le fou, c'est quand même... vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3, ici, pour l'aspect émotionnel. Donc c'est un mois intense, c'est un mois important, où il va être question ici d'une certaine prise de risque. Voilà. Alors, je vous parlais de retenue, d'observation, de réflexion. Je pense qu'il va être question de faire confiance ou de se faire confiance ici et de se préparer véritablement à commencer quelque chose de nouveau, que ce soit dans le travail ou que ce soit par rapport à une personne. Parce que là, on voit qu'il y a des attentes, des aspirations, il y a cet espoir de pouvoir bâtir, construire quelque chose de durable, de solide, et en même temps, on est un petit peu dans la retenue. C'est peut-être dans cette partie-là que se situe cette notion de dualité, ou cette difficulté à se positionner, à décider quelque chose. Parce qu'on peut avoir ici... c'est pas forcément une contradiction, mais voilà, je pense que le fou est important ici parce qu'il va être question quelque part d'oser, de se lancer, d'oser y aller, de faire confiance aveuglément, soit à la personne qui est en face de vous, soit tout simplement à vous-même. En tout cas, voilà, on a 2 cartes qui indiquent que pour pouvoir ici bâtir, construire, consolider visiblement quelque chose de nouveau, eh bien il va être question ici de faire confiance, de se faire confiance et d'oser se lancer, d'oser y aller, toujours ici avec cette notion de confiance. Donc voilà pour cette partie. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les lions sur ce mois de décembre. Alors on commence avec le petit Lenormand. Alors là, on voit que déjà premièrement, on a cette idée d'agir ici. Il y a une notion d'action pour
pour pouvoir conclure quelque chose, pour pouvoir signer quelque chose. On peut avoir aussi là l'idée de s'engager à agir pour clarifier ou éclaircir une situation, évidemment, qui est en rapport avec vos activités, ce que vous faites de vos journées, ou qui est en rapport avec votre situation, votre vie professionnelle. On peut avoir aussi là quelques inquiétudes ici avec les nuages, mais comme ce sont les nuages, généralement, ça ne reste pas, ça ne dure pas longtemps, mais on va parler ici du fait de se tracasser, de petites inquiétudes, ou d'incertitude aussi avec les nuages. Les nuages, ici, représentent le fait qu'il peut y avoir effectivement une notion d'incertitude concernant un contrat, concernant une notion d'engagement ou concernant des actions qui peuvent ou qui pourraient être menées pour ici pouvoir signer ou conclure quelque chose d'important. Alors, on va regarder avec le tarot la tour, le chariot et le 6 de denier. Bon. Alors, encore une fois, 2 arcanes majeures sur 3, donc c'est un mois aussi qui est important pour vous, les lions. Ici, il va être question peut-être d'agir complètement différemment. Il va être question d'agir d'une nouvelle manière, soit dans le cadre d'un engagement, soit dans l'optique de pouvoir signer, conclure quelque chose d'important concernant vos activités ou concernant votre vie professionnelle. Alors, la tour, ça va être aussi les inattendus. Donc, on peut avoir ce mois-ci des inattendus, un inattendu pour vous concernant la vie active et professionnelle, un événement qui se produit, qui n'était absolument pas prévu et qui peut venir, j'allais dire, changer la donne, puisqu'on a quand même le chariot qui arrive derrière. Donc, on va parler ici de mouvement, on va parler de changement de direction possible, d'un choix. Et on revient ici sur la notion de choix de décision. Peut-être que ça s'inscrit pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. Le chariot, c'est l'idée que dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, ou pour pouvoir signer, conclure quelque chose, il peut être soit question d'avoir à effectuer un voyage, d'avoir à vous déplacer, ou alors il va être question ici de se positionner d'une toute autre manière, peut-être pour pouvoir signer, conclure quelque chose, ou tout simplement ici d'un changement de direction dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'un engagement. Alors les inquiétudes, elles se situent où? Elles se situent sur un plan peut-être financier. Donc, soit dans le cadre de démarches, soit par rapport à une aide financière que vous recevez, soit concernant votre salaire ou au sujet de votre trésorerie. On voit que les inquiétudes, elles peuvent se situer sur cette dimension-là, sur ce point-là. Néanmoins, j'ai quand même ici l'idée qu'effectivement là, déconstruction d'une situation inattendue. Derrière, on a un changement de direction, mais on arrive sur le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est quand même ici cette idée que vous récoltez tout ce que vous avez investi et peut-être même plus. Et cette idée quand même ici qu'avec cette carte-là, on est dans il y a une balance qui se fait, il y a un rééquilibrage. Est-ce que ici, il est peut-être question pour certains d'entre vous de négocier une négociation liée peut-être à un départ. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut être question de ça, où ici, effectivement, on a des inquiétudes quant à des indemnités de départ, par exemple, vous voyez. Et pourtant, moi, j'ai quand même ici quelque chose qui vous revient avec le 6 de denier. Donc voilà pour cette partie-là. On regarde justement l'aspect matériel et financier de votre vie. Ok, bon, alors, on a ici, effectivement, quelque chose qui se conclut. Voilà, donc on a, par rapport à ce que vous avez attendu, souhaité, espéré, peut-être sur les semaines ou les mois passés, on a ici des papiers, des documents importants qui vont venir conclure quelque chose, qui vont venir, ouais, conclure quelque chose. Ça peut être un dossier, ça peut être une demande de prêt, ça peut être pour pouvoir obtenir ou bénéficier d'une somme d'argent, d'une aide financière ou quelque chose de cet ordre-là. On a la clé de toute façon. Donc ici, par rapport à vos attentes, vos espoirs, vos aspirations, on a ici soit un déblocage dans une situation peut-être liée à de l'administratif, par rapport à des papiers, à des documents importants. On a ici quelque chose une situation qui se débloque
ou quelque chose qui réussit. Avec la clé, généralement, on a une porte qui s'ouvre, on déverrouille un dossier, une situation, donc on a ici un déblocage avec une énergie quand même de succès et de réussite. Donc ça peut avoir un rapport, comme je le disais, avec un aspect administratif concernant des papiers ou des documents. On continue. Oui, le 6 de bâton. Donc effectivement, ici, on a bien une réussite, un succès, quelque chose qui vous est reconnu, quelque chose que vous avez attendu. Voilà, donc c'est pas forcément financier, mais bien sûr, on est dans l'aspect matériel et financier, donc il y a toutes les chances pour que ce le soit. Mais en tout cas, ça confirme bien ici qu'effectivement, on a quelque chose qui réussit là par rapport à des documents importants. Ça peut être lié à un bail aussi, c'est possible, hein, par rapport à un lieu de vie. Ça peut être lié à une formation, ça peut être lié à tout ce qui est administratif aussi. On voit bien qu'effectivement là, il y a des inquiétudes, et donc ça rejoint aussi, souvent, hein, la partie matérielle financière rejoint la partie des activités ou du travail. Et on voit qu'ici, avec le 9 d'épée, effectivement, on a une inquiétude. Pourquoi? Parce que soit, ici, on est perturbé, tracassé, inquiet ou inquiète parce qu'on n'a pas forcément de réponse, parce qu'on est dans l'inconnu, ou alors, ce sont des inquiétudes qui sont effectivement liées à tout ce qui est lié à des papiers, des documents, de l'administratif. Bon, voilà, il y a vraiment un espoir de pouvoir réussir quelque chose, et on s'inquiète à ce sujet. Et pourtant, ici, on voit bien qu'on a quelque chose, effectivement, qui réussit, qui se conclut. Alors ça peut venir de quelqu'un, ça peut avoir un rapport, évidemment, hein, avec la sphère professionnelle, mais ça peut venir aussi d'une administration, d'un palais de justice, d'une mairie, voilà, ou venant d'une personne qui peut faire figure d'autorité dans la situation dans laquelle il est question ici de ce que je viens de vous parler, ou par rapport, encore une fois, à des papiers, à des documents. Mais ici, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Vous allez réussir à sortir de cette situation, de cet état d'esprit qui fait que on s'inquiète, on a peur, on est dans le doute, on est dans l'incertitude, on peut même aussi être sujet ou sujette à l'insomnie par rapport à cet inconnu, ou par rapport à ce dossier, par rapport à ces papiers, à ce que vous souhaitez réaliser, réussir, conclure, mettre en place ou débloquer. Et on voit que là, dans le courant du mois de décembre, vous allez réussir et pouvoir y voir beaucoup plus clair. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les lions. Alors, surprise inattendue, ça peut concerner la famille, ça peut concerner des personnes de votre famille, ça peut concerner aussi un lieu de vie. Alors, ce dont il est question ici, c'est d'un retard, de quelque chose qui est retardé, de quelque chose qui est reporté. On peut avoir aussi une personne de l'entourage, de la famille, qui peut se positionner un petit peu d'une manière assez délicate face à vous. Alors, soit c'est cette personne qui se positionne délicatement face à vous, soit c'est vous face à cette personne, mais on voit que là, on est un petit peu en bis-bis, comme ça, c'est un peu compliqué, il y a quelque chose... Alors, on ne parle pas forcément de tension ici, on va le voir avec le tarot, on ne parle pas forcément de tension ici, mais il y a quelque chose à dépasser. Voilà, on peut parler de blocage rencontré dans le cadre d'un relationnel, visiblement quand même familial. Après, ça peut être au sujet d'un lieu de vie. Je vous parlais d'un bail tout à l'heure, de documents, ben, ça peut être peut-être par rapport à ça. On va parler de toute façon avec le mot de blocage, de choses qui sont retardées, qui sont reportées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de denier. Alors, on peut avoir ici... J'attends de voir les autres cartes. Bon, le 9 de coupe et le 2 de coupe. Ok. Là, on a des considérations familiales. De toute façon, hein, surprise inattendue, on a des considérations familiales. Il se peut que, dans un aspect familial, on ait quand même ici, avec le 9 de coupe, une forme d'épanouissement, une forme de satisfaction, une notion de bien-être. Mais on a quand même ici, parallèlement, l'idée que peut-être il y ait quelqu'un qui vous manque. Est-ce qu'il n'y a pas ici une personne qui devrait être là, mais qui ne le sera pas? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On
on se sent bien, on a quelque chose quand même de très positif sur le plan familial, mais par contre, on a un report, un retard et quelque chose qui peut-être ne se fait pas ou pourrait se faire, mais avec beaucoup de retard. Et du coup, on peut avoir comme ça une notion de manque quelque part qui peut être ressentie par rapport à cette personne. Voilà. On peut rencontrer aussi, avec le Mont, quelques blocages, toujours pareil, dans un relationnel. C'est pas forcément amoureux, ça peut l'être. En tout cas, un relationnel qui, pour moi, de toute façon, est familial, ou un relationnel qui... on peut avoir un blocage dans une relation lié à des considérations familiales, que ce soit par rapport à votre famille à vous, ou par rapport à la famille de la personne qui est en face de vous. Voilà, alors on va terminer avec une petite pensée positive du petit oracle ici, des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, je vais laisser venir 3 cartes pour vous, les lions. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive qui vous est adressée. Alors, première carte, chiffre 1 pour les lions. Ouais, ça fait peut-être beaucoup, là. Hop. Alors... Première carte, chiffre 1 pour les lions. Première carte, chiffre 1 pour les lions. Hop. Deuxième carte, chiffre 2 pour les lions. Troisième carte, chiffre 3 pour les lions. Carte chiffre 3 pour les lions. Carte chiffre 3 pour les lions. Et voilà. Hop. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour vous les lions. Première carte, chiffre 1. On a l'énergie de la compassion. J'éprouve de la compassion pour notre planète et pour tous les êtres vivants. J'ai conscience de faire partie du grand cycle qui me relie à la Terre et aux autres. J'envoie de l'amour à tous ceux et à toutes celles qui en ont besoin. J'ai de la compassion en mon cœur et en mon âme, et j'apporte ainsi ma pierre à l'édifice qui rejoint un puissant égrégore d'amour. Le conseil, ouvrez votre cœur à la compassion pour notre planète lors de vos méditations et prières spirituelles. C'est un message fort quand même. Hein. Deuxième carte, chiffre 2 ici, on a l'énergie de la stabilité. Je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens serein, sereine, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Le conseil, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Et ici, la troisième carte, le chiffre 3, on a l'énergie du besoin. Je suis attentive à mes besoins, afin d'être épanouie dans ma vie. Je fais attention à mon bien-être, à mon corps, à mes émotions, et je réponds à mes besoins dans ces différents domaines. Je prends conscience que je suis ma priorité, car, en me satisfaisant moi-même avec amour, je pourrai être suffisamment épanouie pour comprendre les besoins des autres. Le conseil, occupez-vous de vos propres besoins avant de répondre à ceux des autres. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.